Dans tous les pays où l'extrême droite est passée, où elle est encore même parfois au pouvoir, elle a à minima abîmé profondément la démocratie, et dans de nombreux cas, elle ne veut plus partir. Une fois qu'elle a le pouvoir, elle veut le garder. L'extrême droite pose un danger à tous les niveaux. Elle pose déjà un danger démocratique majeur. Ensuite, elle s'attaque aux valeurs. Elle pose cette idée qui est consubstantielle à l'extrême droite, qu'il y a une hiérarchie des humains. Et je pense qu'il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis pour voir ce qui peut se dérouler quand on met au pouvoir un parti fascisant et qui va grignoter énormément les libertés individuelles et qui va rendre toute forme de résistance de plus en plus compliquée, de plus en plus coûteuse, de plus en plus risquée. Les États-Unis, c'est un pays qui, rappelons-le, a fait passer un décret très récemment qui déclare les Antifas comme une organisation terroriste. Conséquence de ce nouveau décret, un historien spécialiste de l'antifascisme, tout simplement professeur à l'université, Mark Bray, a été menacé de mort à de tels degrés sans pouvoir être protégé qu'il a dû fuir son pays. Je pense que c'est important de parler de ce qui se passe aux États-Unis parce qu'il faut rappeler que le pouvoir de Donald Trump est soutenu par l'extrême droite française. Donc je pense que c'est important aussi de documenter cette internationale réactionnaire, de documenter les liens entre ces différents partis, parce que évidemment que les alliances politiques nous donnent un indice du programme et des intentions et des capacités des partis politiques en France qui prétendent gouverner.